Bonjour à tous et bienvenue sur Evelyne Coaching. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet de santé alimentaire. On va parler du curcuma. Alors, le curcuma, c'est vraiment une épice, on sait, une épice santé, mais attention, le curcuma peut être dangereux dans certains cas. Nous revoilà maintenant pour le sujet sur le curcuma. Tout d'abord, je voudrais remercier tous ceux qui me suivent depuis le début et bienvenue aux nouveaux. Ici, c'est une vidéo sur le curcuma, mais ma chaîne aborde également beaucoup d'autres sujets, comme les sujets de la vie quotidienne, sujets de vie personnelle et familiale. Et nous abordons aussi donc l'alimentation et tous les éléments de la nature qui contribuent au bien-être de chacun. Donc, vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook. Je suis également sur Instagram et sur Twitter. Aujourd'hui, nous allons vraiment parler d'un sujet qui est très intéressant et très important pour votre santé, le curcuma. On en parle beaucoup. Pour ceux qui, je pense que pas mal de personnes ont déjà entendu parler du curcuma. Eh bien, c'est vraiment une épice santé, hein, comme on dit. Mais dans toute épice, évidemment, il y a un aspect qui est à prendre en compte, qui peut être, si ce n'est pas pris en compte, ça peut être nocif pour votre santé. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui vraiment peut entraîner cette nocivité. Alors, tout d'abord, nous allons parler des bienfaits, bien sûr, du curcuma. Les bienfaits du curcuma sont sans égal. Bien sûr, on a une épice qui est vraiment, qui apaise, qui protège, qui est anti-inflammatoire. Donc, vraiment, il faut retenir que c'est une épice qui contribue à la bonne santé, hein, parce que c'est une épice qui est bourrée d'antioxydants, qui permet de renforcer le système immunitaire. Donc, on a vraiment une épice qui protège vraiment
tout ce qui est virus. C'est anti-inflammatoire, antiviral, anti-inflammatoire parce que ça lutte contre les douleurs, donc rhumatismales, contre l'arthrose. C'est aussi une épice qui facilite la cicatrisation en cas de fracture. Donc vraiment, c'est une épice qui a beaucoup de vertus et elles sont nombreuses et ça protège également, il faut savoir, certains organes comme l'estomac, le foie, l'intestin. Et ça a une action effectivement sur le système digestif, concernant donc ceux qui ont par exemple des problèmes de constipation. J'en ai parlé dans une de mes vidéos, vous pouvez aller la consulter sur la constipation. Eh bien, cette épice peut vous aider à lutter contre la constipation en consommant le curcuma. Eh bien, ça vous permet de vraiment pallier à cela et à lutter contre les ballonnements et les nausées aussi qui peuvent apparaître des fois. On peut avoir des désagréments qui peuvent survenir. Ça a aussi un effet apaisant parce que ça permet de soulager certains problèmes de peau comme le psoriasis, l'eczéma, les rougeurs. Ça a un effet aussi sur la silhouette pour ceux qui veulent s'affiner. Alors, ça permet de perdre du poids. Donc, vous pouvez, avec cette épice, vraiment le rajouter dans votre régime alimentaire. Ça vous affine la silhouette, ça facilite la perte de poids. Et il faut savoir que ça combat aussi la cellulite. Oui, mesdames, pour celles qui s'intéressent, effectivement, vous pouvez, en vraiment respectant le dosage, vous faciliter à ce niveau-là. Et faut savoir que le curcuma peut être utilisé, donc, comme je l'ai dit, en interne, donc en consommant, vous pouvez en le consommant de diverses manières, ou en externe, c'est-à-dire par le biais donc de la partie inférieure de la plante. Donc c'est la partie, on dit la partie souterraine, qui est le rhizome. Donc le rhizome, c'est utilisé en phytothérapie pour vraiment, ça vous permet d'agir en externe sur la partie cutanée. Alors, je vais pas m'étendre dessus parce que c'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est vraiment vous alerter sur les effets néfastes. Ça peut être un danger pour vous en consommant le curcuma. Comment est-ce que ça peut être un danger? Alors déjà, après ceci, bien sûr, les bienfaits qui ont été détaillés succinctement, donc là, on est bien d'accord là-dessus. On va parler du dosage. Le dosage pour cette épice, c'est très important de respecter le dosage parce que c'est une épice qui est magnifique, bien sûr, qui est qui donne vraiment des atouts au niveau pour votre santé, et c'est même bien sûr un anti-cancer naturel en consommant, en respectant le dosage. Vous avez aussi des vertus à ce niveau-là, mais comme je l'ai dit, le dosage est très important. Quand vous avez de la poudre de curcuma, eh bien pour la poudre de curcuma, il faut entre 1,5 et 3 grammes par jour. En infusion, il faut, dans 150 millilitres d'eau bouillante, il faudrait penser à consommer entre 1,5 et 2 grammes de rhizome. Et cela pour 2 tasses par jour. Je répète, 2 tasses par jour. Donc, bien respecter ce dosage. Pour tout ce qui est teinture, c'est 10 millilitres par jour. Et quand on a des extraits fluides, on a entre 1,5 et 3 millilitres par jour. Et quand il s'agit d'un fluide normalisé, alors on est entre 200 et 400 milligrammes par jour. Il faut vraiment pas
dépasser parce que après vous êtes sur une ligne rouge et donc la ligne rouge, nous arrivons au sujet. Donc, nous arrivons dans le vif du sujet, les dangers. Oui, les dangers de cette prise de curcuma. Comment est-ce que on peut parler de danger? Eh bien, on parle de danger lorsqu'il y a surconsommation, lorsqu'il y a surdosage, évidemment. Donc là, faites très attention parce que le dosage, quand il n'est pas respecté, eh bien, ça entraîne vraiment des effets secondaires qui ne sont pas vraiment agréables. On a, bon, ça c'est vraiment, je vous cite les effets secondaires, il y en a des mineurs, il y a des effets mineurs, des effets un peu plus importants, mais bon, on a déjà la bouche sèche. On peut avoir des bouffées de chaleur, des troubles digestifs avec des brûlures, des flatulences, des ballonnements. On peut avoir des démangeaisons, des éruptions cutanées, donc ça c'est encore plus désagréable, les maux de tête, des migraines, des nausées, vomissements, ça peut arriver. Alors vraiment, ça ce sont des effets secondaires liés à la surconsommation. Donc vraiment faire très très attention à cela. Ensuite, vous avez des cas où le surdosage peut arriver lorsque vous êtes sous traitement médicamenteux, quand vous avez un traitement de votre médecin pour une pathologie et que vous souhaitez consommer le curcuma, bien sûr, dans votre plat ou dans votre repas du jour, eh bien attention, parce qu'il faut vraiment savoir exactement ce que vous avez comme traitement. Parce que si c'est un anticoagulant que vous avez en traitement, ça peut entraîner un surdosage avec la consommation de curcuma. Donc, vous pouvez avoir donc des saignements. Vous pouvez avoir des saignements, des ecchymoses, même des hémorragies. Donc, vraiment faire attention. Concernant les traitements antidiabétiques, donc c'est ceux qui ont le diabète et qui sont sous traitement. Quand vous consommez le curcuma, eh bien, faites attention au dosage. Vous pouvez avoir un trouble de la vue, vous pouvez avoir un problème de sudation, c'est-à-dire que vous allez suer énormément, avoir chaud, anxiété, vous pouvez avoir vraiment des effets désagréables là-dessus. Si vous avez un traitement anti-inflammatoire, alors le surdosage aussi peut vous entraîner des effets secondaires. Vraiment, quand c'est dans ce cas-là, il faut vraiment, vraiment consulter votre médecin traitement avant de consommer le curcuma, parce que ça peut avoir des incidences sur votre santé. Donc, une épice santé qui peut se transformer en épice limite maladie, entre guillemets. Donc, faites attention au dosage. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment le dosage. Respectez bien votre dosage. Je voulais revenir aussi également pour les femmes enceintes et qui allaitent. Attention, le curcuma peut être un peu vraiment néfaste pour vous. Évitez de consommer le curcuma quand vous êtes enceinte, et parce que ça peut accélérer votre accouchement ou ça peut vous entraîner une fausse couche. À la longue, si vous avez un surdosage, faites attention. Et concernant les mamans qui allaitent, évitez le curcuma. Vous pouvez prendre peut-être une fois par semaine, mais je conseillerais de remplacer par une autre épice qui serait plus adaptée à votre cas. Donc, retenez 2 choses. Respectez le dosage et en cas de traitement médical, consultez votre médecin traitant avant de consommer les épices. Et puis surtout, comme je vous ai donné le dosage, respectez ce dosage. Si vous respectez le dosage,
Normalement, tout devrait bien se passer. Alors, le danger du curcuma intervient lorsque vous ne respectez pas le dosage et lorsque vous êtes sous traitement et vous consommez le curcuma sans respecter bien sûr le dosage ou même si vous respectez le dosage, le fait que vous soyez sous traitement médicamenteux, eh bien, ça peut compliquer les choses. Je m'arrête là, donc c'était vraiment pour vous attirer l'attention sur cet aspect, sur ces effets secondaires du curcuma. J'espère que vous avez appris des choses aujourd'hui. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de partager cela et pour moi, c'était important de quand même signaler cet aspect-là. Bien sûr, le curcuma reste une épice excellente pour la santé. N'ayez pas peur de la consommer parce qu'elle est très bonne pour la santé. Par contre, respectez le dosage. N'oubliez pas, respectez le dosage. Et si vous souhaitez un suivi, un accompagnement personnalisé au niveau de votre santé alimentaire pour un régime, perte de poids, prise de poids ou stabilisation du poids ou amélioration de votre alimentation parce que vous êtes sous traitement et que vous avez besoin d'une alimentation saine. Si vous êtes diabétique, vous avez un cancer, vous êtes sous traitement, vous avez des problèmes cardiovasculaires, ou vous avez eu un accident cérébral, un AVC récemment et vous avez un régime alimentaire strict et où vous souhaitez vraiment modifier votre alimentation par rapport à ce que vous avez actuellement, contactez-moi à santé@evelyncoaching.com, santé@evelyncoaching.com. Je me ferai un plaisir de vous rencontrer. On fait l'accompagnement en ligne. Tout se passe en ligne et vous êtes vraiment pas laissé dans la nature. Je vous accompagne jusqu'au bout. Ce sont donc des coachings. Vous avez le choix de prendre à la carte, c'est-à-dire ponctuellement ou mensuellement. En général, je conseille plutôt un coaching sur le mois. Ça vous permet de pouvoir voir la progression, l'amélioration de votre santé alimentaire. Ou sinon, vous avez la possibilité donc de prendre sur un trimestre quand c'est une perte de poids. C'est en général un coaching sur le trimestre, voire le semestre. Hein. Tout dépend du nombre de kilos que vous souhaitez perdre. Alors, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Je vous invite sur mon site à www.evelyncoaching.com. Vous avez tous les coachings qui sont exposés et vous pouvez remplir votre fiche contact pour avoir un coaching, que ce soit en santé alimentaire, en accompagnement ou un accompagnement personnalisé pour des questions de couple ou de vie personnelle. Vous pouvez aussi également vous inscrire. Vous avez les détails de tous ces accompagnements que je vous propose de façon personnalisée. Je tiens compte de chaque personne individuellement avec son histoire et ses particularités. Merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui m'ont suivi jusqu'au bout, partagez la vidéo, likez et inscrivez-vous afin de ne rien rater sur la suite. Activez la cloche de notification pour ceux qui sont sur YouTube afin de pouvoir être informés à chaque publication. Merci et je vous donne rendez-vous vendredi. Vous avez tous les jeudis, vendredis et dimanche une publication, une vidéo qui vous informe sur votre santé et sur également des sujets d'actualité qui peuvent vous amener à grandir et avancer dans la vie. Merci à tous et puis à bientôt pour la prochaine.